la réalité, c'est que la promesse qu'il fait, qui est la promesse de pouvoir gagner quand les autres ne le peuvent pas, n'est pas tenue. D'ailleurs, l'intégralité des études d'opinion qui sont faites sur le second tour démontrent que autant j'ai, moi, la capacité de gagner face à Emmanuel Macron, autant lui n'en a pas du tout la capacité. Donc, en fait, c'est une promesse non tenue. Et comme cette promesse n'est pas tenue, la vraie question, c'est à quoi sert cette candidature, en réalité? À quoi sert-elle? Je vous pose la question. Bien, je n'en sais rien. Je ne sais pas à quoi elle sert. Ce que je vois, moi, c'est qu'aujourd'hui... À vous faire perdre? Aujourd'hui, elle sert en tout cas à Emmanuel Macron. Ça, c'est une certitude. Puisque elle a pour vocation de diviser l'opposition qui devrait se présenter unie face à Emmanuel Macron pour avoir toutes les chances de le battre. Mais je ne vois pas bien, encore une fois, à quoi elle sert, mais même pas sur le fond, Monsieur Bourdin. Parce que au-delà des propos extrêmement polémiques qui ont vocation à buzzer, à faire réagir et qui parfois blessent au passage d'ailleurs, mais sur le fond des propositions qui sont faites... Il vous a blessé? Il vous a blessé? Vous vous sentez blessé? Non, mais parfois par ses propos vis-à-vis de vous? Non, mais moi je parle pas des propos qui me concernent moi. Oui. Je parle des propos qui concernent les prénoms. Je vais revenir. Les prénoms, les femmes aussi, je vais y revenir. Les femmes. Est-ce qu'il est le représentant à vos yeux d'une France de nantis, une France bourgeoise, conservatrice et un peu raciste? Non. Je vous pose franchement la question. Vous dites la fin un petit peu comme ça pour me... Non. Mais pas pour vous. Non, mais je pense qu'il dit lui-même... Vous la connaissez cette France, Marine Le Pen? Qui souhaite être le candidat de la bourgeoisie. Oui. Bon, moi j'avoue que cette manière de voir les choses est assez particulière parce qu'encore une fois, je rappelle que le président de la République doit être le président de tous les Français. Donc commencer une campagne en disant les chômeurs et les ouvriers, il faut les laisser dans un ghetto. Les femmes n'ont pas vocation à prendre une part égale dans la société française. C'est déjà une manière, encore une fois, qui est, je trouve... qui va le conduire, à mon avis, à un échec. Les inégalités de salaire sont marginales, disait-il hier. Les femmes choisissent des métiers qui sont les moins bien payés, c'est leur liberté. Leur liberté, Marine Le Pen? Non, mais je sais pas ce qu'il a. Il y a un problème avec les femmes, manifestement, Éric Zemmour. Une femme est le butin de tout homme, c'est ce qu'il disait. Oui. C'est le butin de tout homme. Non, mais il a une vision très dégradée des femmes. Moi, j'avoue que les propos qu'il a tenus sur les femmes pendant la Première Guerre mondiale et pendant la Seconde Guerre mondiale, laissant entendre qu'elles s'étaient bien amusées pendant que leurs maris étaient au front, pour le coup, m'ont véritablement heurté et blessé. Puisque vous me disiez, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a blessé? Vous voyez, ça m'a blessé. Quand il laisse entendre que les femmes françaises se seraient données aux Allemands puis aux Américains, oui, ça m'a blessé. Ça m'a blessé parce que je suis comme tous les Français et comme tous les Français. C'est-à-dire que j'ai une mère, une grand-mère, une arrière-grand-mère qui s'est rongé les sangs, s'est battue pour nourrir leurs enfants pendant la guerre. Et avoir une vision aussi dégradée des femmes françaises et l'exprimer ainsi... Alors même qu'il dit en permanence, on dit trop de mal de la France, nos élites dénigrent la France, mais quel meilleur moyen de dénigrer la France que de dénigrer l'ensemble des femmes au travers presque des siècles. Les femmes ne méritent pas ça. Honnêtement, elles ne méritent pas ça. Les femmes ne méritent pas Zemmour. Non, mais elles ne méritent pas d'être traitées comme ça. Elles sont pour beaucoup de véritables héroïnes. Elles élèvent des enfants parfois seules. Elles se battent dans des métiers qui sont difficiles. Il est misogyne ? Mais je sais pas. Pourquoi? Non, mais je suis pas psychiatre, moi. Je me moque de savoir qu'est-ce qui justifie cette agressivité à l'égard des femmes. Je note que les femmes méritent, encore une fois, d'être respectées et elles méritent d'être soutenues, elles méritent d'être défendues et elles ont toute leur part à prendre dans la vie française, économique, politique, littéraire, institutionnelle, artistique, etc., etc.